Dans la paix du Seigneur. En tout cas, je sais que le diable est très énervé parce que je vais jusqu'à Madagascar. Et c'est la première fois que j'attrape des rhumes avant de voyager. Je voyage tout le temps, mais c'est la première fois avant de voyager, j'attrape un rhume. Alléluia. Oh, joli bébé. Il a pris ma tête, hein? Amen. Et ce matin, quand je suis arrivé à l'aéroport, je suis descendu pour prendre des Fervex. Alléluia. Le médicament n'est pas un péché, hein? Et quand j'arrive à la pharmacie, j'ai dit, je veux une boîte de Fervex. Le pharmacien me dit, monsieur, vous avez la chance. Monsieur, vous avez la chance. C'est la dernière boîte qui était restée. Je lui dis, moi, j'ai toujours la chance, moi. Parce que je marche avec Jésus. Applaudissez le Seigneur Jésus. Alléluia. Vous savez, Dieu nous parle par des choses très simples parfois. Il faut prêter pas attention. Dieu nous parle par des choses très simples. Et cela correspond au message que je vais partager avec vous. Certaines tempêtes que Dieu permet dans nos vies. Amen. Aujourd'hui, nous allons mollo, on va monter en puissance. Amen. Alors, on a un deuxième ami Chabine aussi. Oh, nous sommes bénis avec des Chabines. Nous allons prier, cher Saint-Esprit, nous voulons vraiment que tu puisses nous parler ce soir. Saint-Esprit, je sens qu'aujourd'hui tu veux enseigner. Tu veux que l'intelligence de ton peuple puisse s'ouvrir et que nous puissions grandir. Grandir pour vivre l'excellence. Grandir pour comprendre les choses. De ne pas agir sans intelligence parce que ta parole nous demande, tu nous exiges l'intelligence spirituelle. Dans Apocalypse, tu dis que celui qui est intelligent calcule lui-même le nombre de la bête. Le nom, c'est un chiffre d'homme. Seigneur, tu sais, tu demandes de l'intelligence pour que nous ayons le discernement. Que nous ne marchions pas sans intelligence. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, ma sœur Nathalie. Il y a un fait divers. J'aimerais vous dire, dans l'église ici, nous sommes là pour marcher dans l'amour. Je suis en train de chercher quelqu'un avec qui je suis fâché. Parce qu'il y a des gens qui cachent son nom. Quelqu'un qui est allé salir ma fille Nathalie. Moi, je prends plus 1000 chemins. On n'est pas là pour détruire les autres. Tu ne peux pas te dire chrétien et mentir sur quelqu'un. Si elle n'aimait pas Dieu, elle ne serait même plus à l'église. Si elle n'aimait pas Dieu, elle ne serait même plus à l'église. Quelqu'un est allé rencontrer des choses sur sa vie, mentir sur lui, mais des choses abominables. Alléluia. Elle m'a appelé, elle était vraiment en larmes. Et je vous dis, vous ne savez pas le mal que nous faisons quand nous ouvrons notre langue. L'église de Dieu est une église de paix. On n'est pas là pour détruire les gens. Applaudissons le Seigneur Jésus. Et arrêtez vous-même aussi de couvrir les démons et les serpents. Quand il y a un serpent dans la maison, il faut le dénoncer et le tuer avant qu'il tue. Des gens viennent parmi nous, des sorcières qui se font passer pour des chrétiens. Ils font des cancans et vous ne les citez jamais. On a dit, quelqu'un a dit, mais c'est la lâcheté. Dit, Jean Glonglonglo a dit. Et on appelle Jean Glonglonglo, il dit, écoutez, prochainement, nous avons démasqué où? Prochainement, si vous répétez, au cas sorti par la porte. Où il change et il se calme, où il s'en va. Amen. Mais si vous ne citez pas l'air, non, vous avez peur, il ne va pas te manger. Pasteur Pierrot est là, il est fort, il va l'attraper. Arrêtons de couvrir, de protéger. Nous protégeons les serpents et les brebis qui sont victimes, on ne les protège pas. Alléluia. Applaudissons le Seigneur Jésus. Oh, gloire à Dieu.
Moi, je n'aime plus dire on a dit. Et je vais mener les enquêtes. Je vous dis avant de partir, je serai qui a dit. Je serai au nom de Jésus. Et celui qui a dit, je veux lui parler les 4 vérités. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez partir, pas ni problème, mais bon Dieu qui a resté avec moi. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens. L'église de Dieu doit être une église de paix. Et lorsqu'on n'est pas assez sévère avec ça, c'est les enfants de Dieu qui vont quitter l'église. Et les serpents vont rester là. Il y a des églises, hein, elle est grande, mais c'est rempli d'hypocrisie et de serpents. Ils sont chez eux. Ici, nous sommes chez des enfants de Dieu. Si quand on part arrêter quelqu'un, nous allons couper l'angle là. Alléluia. Dis à ton voisin, attention avec ta bouche. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous parler durant cette convention. Oh, je suis vraiment béni. Ça faisait plus de 2 semaines que j'étais en jeûne. Le jeûne, c'est formidable. Hein? Il y a un temps où on a connu une grande sécheresse à Paris, l'ennemi a attaqué, je ne comprenais pas et je suis rentré en jeûne. La première semaine, ça faisait au moins 3 mois, mais la première semaine de jeûne, l'église était remplie. Et quand je lui ai dit, je ne veux plus arrêter mon jeûne, bientôt il n'y aura plus de place. La clé de tout, c'est le jeûne et la prière. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'église. Non, c'est toi-même qui as la clé. Nous allons parler de différentes sortes de tempêtes. Discerner les tempêtes. C'est très important. Parce que des fois, si vous ne savez pas discerner les tempêtes, un jour, vous allez confondre le Saint-Esprit et les démons. Moi, j'ai déjà vu des gens qui, parce qu'ils manquent le discernement, ils confondent le Saint-Esprit et les démons. Il n'y a pas longtemps, avant-hier, j'étais en train de prier pour une dame. J'étais en train de faire sa délivrance. Cette femme venait d'Allemagne. Vous savez, en Europe, à Paris, il y a beaucoup d'églises. Mais nous, les gens viennent de partout. Elle a pris son ticket TGV jusqu'à Paris pour écouter la parole de Dieu. Et à la fin de la réunion, je dis, il faut que je prie pour elle spécialement. Parce que tous les mercredis, c'est le mercredi délivrance. Nous voulons que le mercredi ici, cela soit délivrance, guérison, miracle. Prédication, 30 minutes maximum. Coucou. Et je commence à prier pour elle. J'ai insisté. Il y a un moment donné, elle a commencé à rire en esprit. On appelle ça le rire saint. Certains ne le savent pas. Si vous ne connaissez pas ça, vous risquez de ne rien comprendre. Elle a commencé à rire, car Dieu, dans son trône, il rit aussi, n'est-ce pas? Dans le psaume 2, on dit, Dieu est assis sur son trône, il rit. Elle a commencé à rire et les gens me regardaient parce qu'ils ne comprenaient pas si c'était le diable ou le Saint-Esprit. Et quelqu'un a posé les mains, il a commencé à chasser. Il dit, mais aucun chasser l'esprit à bon Dieu. Alléluia. Donc, des fois, par manque de discernement, vous risquez en train de penser chasser un démon alors que c'est le Saint-Esprit qui est en train de visiter les gens. Nous devons avoir le discernement. Aujourd'hui, dans notre temps, nous ne savons pas discerner les choses et à cause de cela, nous nous compliquons la vie. Nous nous battons là où il faut dormir et nous dormons là où il faut se battre. Alors ici, je vais vous parler des 4 différents types de tempêtes et comment il faut réagir devant ces tempêtes. Parce que les tempêtes sont inévitables. J'appelle tempête tout événement difficile à vivre, tout événement qui nous bouscule. Vous savez, quand il y a tempête, on ne peut pas rester indifférent. N'est-ce pas, ma fille? On ne peut pas rester indifférent devant une tempête. La tempête nous oblige à réagir et parfois on ne sait pas comment réagir. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Vous ne pourrez pas vivre victorieusement sans le Saint-Esprit. Je peux bien vous enseigner, mais il n'y a que le Saint-Esprit dans certaines situations qui pourra vous amener à distinguer les choses. Alléluia. Il n'y a que le Saint-Esprit. Vous allez voir, Jésus avait des besoins. Jésus aussi avait des problèmes. Il avait faim.
il voulait manger et Judas avait déjà vidé la caisse. Il n'y avait plus l'argent dans la caisse pour acheter sandwich ou quoi que ce soit pour Jésus. Judas avait toujours, de tous les temps, il y a toujours des Judas quelque part. Mais Jésus ne s'occupait jamais de Judas. Lui, il s'occupait des démons. Alors il était obligé d'aller regarder autour de lui, d'aller fouiller dans un figuier s'il y a quelques figues. Mais Dieu a permis cette situation parce qu'il avait un plan derrière ces choses. Alléluia. Voyons voir le premier type de tempête. La tempête de Jonas. Oh my God. Dis à ton voisin, la tempête de Jonas. Et là, c'est souvent une forme de tempête qui est due à la désobéissance. Malheureusement, c'est la plupart des tempêtes que nous, les enfants de Dieu, nous rencontrons. Alléluia, ma sœur Marie-Claude. Parce que nous sommes souvent très désobéissants. Quand je dis désobéissants à l'ordre du Saint-Esprit. Quand on parle de désobéissance, nous passons toujours à l'adultère, à la fornication ou à des péchés qui sont visibles. Mais il y a des péchés qui sont inodores et incolores. Par exemple, la nuit, quand Dieu te dit ne dors pas, veille. Rentre en jeûne et veille. Et tu refuses d'obéir. C'est un péché. Mais personne t'a vu pécher. Ni en pensée, ni en parole. Mais la voix de l'esprit, c'est à l'intérieur de toi. Il y a des péchés qui ne se voient pas, que Dieu seul voit en toi. L'obéissance peut vous sauver la vie. La désobéissance peut vous coûter même votre destinée, votre vie. Dieu a dit à Jonas, va prêcher à Ninive. Jonas a refusé, il a pris la fuite. Quand Dieu a parlé à Jonas, personne n'a rien entendu. Jamais on a vu Jonas dans un péché. Jamais on a vu Jonas avec une prostituée. Jamais on a vu Jonas dans quelque chose de bizarre. Moi, j'ai vu des gens qui me disent, mais Bishop Eli, ma vie est en ordre. Pourquoi telle chose m'arrive? Ce n'est pas question que ta vie est en ordre. Ta vie peut être en ordre d'après ton intelligence, mais selon Dieu, elle n'est pas en ordre. Quand on dit ma vie est en ordre, ça veut dire que tu es obéissant. Tu peux avoir quitté le monde, quitté les boîtes de nuit, abandonner tout ce qui est mauvais, aimer le Seigneur. Mais si Dieu dit, écoutez, maintenant va à Paris, tu ne pars pas à Paris, tu es dans le péché. Et tu t'exposes à une tempête. Voilà pourquoi nous devons apprendre à être sensibles au Saint-Esprit. Mais il ne faut pas se culpabiliser et s'inquiéter pour soi. Lorsque Dieu veut que nous ayons quelque part, il nous parle d'une manière claire et indiscutable. Lorsqu'on est dans les doutes parce qu'on n'a pas la conviction, Dieu ne peut pas t'accuser de ça. Mais c'est seulement lorsque nous avons la pleine conviction et que nous refusons volontairement de céder au Saint-Esprit, que nous refusons volontairement d'obéir à Dieu. Et si Jonas a refusé clairement d'obéir à Dieu, d'obéir à l'appel de Dieu, si je suis allé à Paris, j'ai reçu des prophéties, des signes que Dieu m'a donnés, vraiment indiscutables, j'ai obéi. Mais je vous dis, mais à Paris, je passe des moments difficiles, d'épreuves, on manque de salles, mais je vous dis, c'est tellement difficile. Mais j'obéis parce que je sais que Dieu a toujours raison. Et j'ai confiance que Dieu a mis sa main ici en Guadeloupe et l'ennemi ne peut rien faire ici parce que je suis dans l'obéissance. Dis à ton voisin, sois obéissant. Et voilà, Jonas, quand la tempête s'est soulevée, Jonas dormait. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi cette tempête venait. Et Jonas a reconnu que lui, il était dans l'obéissance.
voyez, la pire des choses que j'ai remarqué souvent dans la vie des enfants de Dieu, nous ne sommes pas assez humbles pour reconnaître que cet accident m'est arrivé parce que je parlais mal contre l'homme de Dieu, ou parce que je me suis rebellé contre mes parents, ou parce que je n'ai pas obéi. On n'est pas prêt. On est tellement fiers. On essaye toujours de trouver, de spiritualiser même les châtiments de Dieu. Coucou. Et c'est ça qu'on appelle la fausse repentance. Parce que Jonas a directement compris qu'il mettait la vie des autres en péril. Il a dit, c'est moi qui suis responsable. Et je vais porter mon châtiment tout seul et jeter moi dans l'eau. Des fois, nous mettons notre famille en péril. Nous mettons l'église en péril. Nous mettons même nos enfants en péril. Parce que toi, père, toi, mère, tu ne veux pas obéir à Dieu. Tu tombes dans le chômage. Tu tombes en difficulté financière. Mais c'est tous tes enfants qui vont manquer du lait le matin. Ils n'ont rien fait. Mais comme vous êtes dans une même barque, dans un même bateau, et tous ceux qui sont avec toi sont menacés. Mais Jonas s'est repenti. La seule clé pour sortir et vaincre cette tempête, c'est la repentance sincère et totale. Applaudissons le Seigneur Jésus. Parfois on dit non, je change d'église. Et il y a quelque chose qui aujourd'hui les chrétiens acceptent difficilement, c'est les réprimandes. Les chrétiens veulent recevoir les encouragements, les chrétiens veulent recevoir tout sauf la réprimande. Les chrétiens ne veulent pas être corrigés. Et c'est grave. Nous devons être prêts à accepter que le Seigneur nous corrige. Il y a un cas le plus dramatique, mes amis. Nous souffrons, comme je dis, nous souffrons parce que nous-mêmes, nous en sommes responsables la plupart des fois. Le cas le plus dramatique, c'est le cas d'Isaac. J'ai étudié la vie d'Isaac. Il y a un moment donné, je suis devenu triste. Et vous savez, quand vous prêchez sur Internet, aujourd'hui, on a plus de 100 000, j'ai plus de 100 000 personnes qui suivent les nouvelles sur Internet, au minimum, je dis bien, sans compter d'autres personnes qui suivent sur YouTube. Alors, j'ai des coups de fil de partout, qui viennent de l'Australie, de partout dans le monde, et les cas le plus désespérés, des gens qui ont des maladies, qu'on vous dit que cette maladie-là existe, vous n'allez pas croire qu'une telle maladie existe. Et je me dis, mais Seigneur, pourquoi les chrétiens souffrent comme ça? Et des fois, je me pose des questions. Pourquoi un tel n'est pas guéri? Pourquoi un tel ne voit pas la main de Dieu? Et dis-toi que tu ne peux pas lutter contre Dieu dans la chair et vaincre. Notre intérêt, c'est d'obéir à Dieu. Tu peux tromper les hommes, tu peux faire le spirituel. Il y a des péchés que les gens ne verront pas. Parfois, les gens qui paraissent le plus spirituels, mais devant Dieu, c'est les plus médiocres. C'est le cas d'Isaac. Isaac, lorsque sa femme Rebecca était enceinte, ils ont reçu une révélation. Et la révélation disait que l'enfant, le second enfant, celui qui aura la bénédiction, le premier sera soumis au second. Mais Isaac aimait Ésaü parce que Isaac était corrompu par la viande que Ésaü lui donnait. Ne mélangez pas les sentiments et la parole de Dieu. Isaac était corrompu, il a tellement mangé la gentillesse. Vous savez, le diable peut vous rendre des services. Hein. Moi, j'ai déjà vu des gens qui viennent, ils vous rendent des services inimaginables. Il fait tout ce que vous voulez, mais il a un seul but, avoir votre confiance pour vous détruire après. Faites attention à certaines gentillesses. Et Isaac s'est laissé corrompre par la viande d'Ésaü, et malgré la prophétie de Dieu, Isaac s'est opposé à Dieu. Isaac savait que Dieu avait dit que le premier sera soumis au second,
Mais malgré tout, Isaac a décidé de bénir le premier et le garder au-dessus de Jacob. Quand Dieu a vu ça, la tempête s'est levée dans la vie d'Isaac. Isaac avait à peine 120 ans, il est devenu aveugle. On estime 100 ans, à 100 ans. Il est devenu aveugle, il ne voyait plus. Dieu était obligé, parce que si Isaac avait ses deux yeux, Isaac allait contredire la prophétie de Dieu. Mais comme Dieu est au-dessus de tout, Dieu a soulevé une tempête et Isaac est devenu aveugle. Alors là, il a pu confondre Ésaü de Jacob. Mais je vous dis que la vie d'Isaac était devenue triste. Quand à un moment donné, on estime qu'il devait avoir environ 100 ans ou 120 ans, quand il a dit à Ésaü, amène-moi la viande à manger, je vais mourir, je sens que je vais mourir. Alors qu'il lui restait encore 80 ans à vivre. Imaginez-vous quelqu'un qui sent la mort alors qu'il reste encore 80 ans à vivre. Donc 80 ans de souffrance, de difficultés. Il dit, je sens que je vais mourir, amène-moi la viande, je vais te bénir. Non, il reste encore 80 ans. Oh mes amis, des fois, nous avons une vie pénible, nous avons une vie de mariage difficile, nous avons une vie, malgré qu'on est chrétien, malgré qu'on est un Isaac, descendant d'Abraham, malgré qu'on a vu des miracles, qu'on a vécu la présence de Dieu, malgré qu'on est un Isaac, qu'on a servi Dieu, malgré qu'on est un Isaac, un enfant de la promesse, mais parce que nous désobéissons consciemment et volontairement à Dieu, la tempête se soulève et des fois la vie devient pénible. Imaginez-vous, Isaac vient là, on l'impose les mains, on dira Satan, on dira mais quelqu'un l'a ensorcelé. Parfois quand quelqu'un a un problème dans l'église, on pense toujours à la sorcellerie ou on pense toujours à la malédiction ancestrale et parfois c'est désobéissance. Voilà comment la vie d'Isaac était devenue pénible 80 ans. Mais cette tempête-là, il fallait cela pour que le plan de Dieu s'accomplisse. En étant aveugle, il a béni le second à la place du premier et Dieu a accompli sa parole. Un conseil, ne résistez pas à l'Esprit de Dieu. Applaudissons Jéhovah notre Dieu. Ne résistez pas au Saint-Esprit. N'essayez pas de résister. Soyez soumis au Saint-Esprit. Ça ne vaut pas la peine. Vous allez vous rendre la vie difficile. Quand j'étais jeune, je faisais tous les sports. Je voulais faire tous les sports en même temps. Je faisais la boxe, je faisais le karaté. Après, je commençais à faire le judo à l'école. J'aimais trop les sports de combat. Et quand je commençais à faire le judo, on m'a dit la première chose, si tu es pris dans un mouvement, il ne faut pas résister. Si quelqu'un, tu te bats avec quelqu'un et tu vois qu'il t'a pris dans un mouvement, laisse-toi prendre. Laisse-toi emporter et tombe bien, c'est fini. Mais quand tu essayes de résister, alors que tu es déjà vaincu, tu vas te déboîter les bras, tu vas te casser le pied, ou bien tu vas mal tomber, te casser les reins. C'est pour cela que la plupart des gens se cassent. Quand tu es vaincu dans un mouvement de judo, laisse-toi aller. C'est pareil avec le Seigneur. Quand le Seigneur t'amène dans un mouvement, laisse l'Esprit t'amener. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Tu vas te faire du mal, ça ne vaut pas la peine. Ici, je vous parle de cette tempête qui vient et parce que nous désobéissons. Quand nous allons dans Actes des Apôtres, nous allons voir que Jésus a dit dans Actes chapitre 2, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins à Samarie, en Judée et dans tous les contrées. Mais lorsque les disciples ont reçu le baptême du Saint-Esprit, nous voyons qu'ils se contentaient de rester à Jérusalem. Parce qu'il y avait la prospérité. Et je vous dis, si je n'avais pas obéi à Dieu pour attaquer Paris, le Seigneur allait permettre qu'une persécution ou un problème grave m'arrive en Guadeloupe. Quand vous obéissez à Dieu, vous évitez des tempêtes terribles. Mais eux,
Le premier disciple, ils étaient dans la prospérité. Il y avait des miracles, tout allait bien. Ils n'ont pas voulu obéir. Et la tempête de la persécution a commencé. On a commencé à tuer. On a tué Étienne. On a commencé à les persécuter. Et c'est là qu'ils étaient obligés de quitter, de prendre la fuite et de s'en aller à Samarie, en Judée, dans tous les côtés. Ils sont pas, vous savez, si vous obéissez pas gentiment, vous obéirez malgré vous. Dites au voisin, obéis gentiment. Mais c'est simple. Si vous n'obéissez pas gentiment, vous allez obéir avec précipitation et vous allez faire les choses malgré vous. C'est comme ça que Philippe est allé à Samarie. Il a prêché l'évangile, toute une ville s'est convertie. L'un des plus grands réveils de l'histoire. Il est allé prêcher à un unique Éthiopien. Et l'évangile est allé jusqu'en Éthiopie. Et jusqu'aujourd'hui. L'Éthiopie est chrétienne parce qu'il y avait un diacre Philippe qui est allé à Samarie et qui avait accepté de laisser une grande église. Toute une ville s'est convertie. Imaginez-vous, c'était une église de 100 000, 10 000 personnes. Mais il a laissé l'église pour aller prêcher à une personne dans le désert. C'est une leçon pour les pasteurs d'aujourd'hui qui pensent qu'avoir la plus grande église, c'est réussir. Tu peux avoir la plus grande église au monde et aller en enfer. Ce n'est pas avoir une grande église qui est la réussite, c'est avoir l'église que Dieu veut. Être là où que Dieu veut que tu sois. Vous voyez, Philippe avait plus de 10, c'est estimé au moins à 10 000, au minimum, toute une ville convertie, mais il a tout laissé pour aller évangéliser dans un coin de riz, dans le désert, un Éthiopien. Voilà la première tempête, la clé pour sortir de la première tempête victorieusement, il n'y a que la repentance. Et nous avons du mal à nous, je vous dis, nous avons du mal à nous repentir. Les gens ont du mal à dire, Seigneur, j'ai désobéi, je reconnais, je demande. Et pourtant, ce n'est pas compliqué, hein. Dire simplement, Seigneur, je sais que j'ai désobéi. Je demande pardon et je change maintenant. Mais on veut trouver des excuses spirituelles, on veut trouver tout, ou bien on accuse que c'est les autres qui ont fait ça, c'est à cause des autres, ou bien c'est à cause de l'église, ou c'est à cause du pasteur Pierrot. On cherche les fautes sur tout le monde, exactement comme Madame. On voit tout le monde sauf soi-même. Amen. Nous allons voir maintenant la deuxième tempête. Deuxième type de tempête, nous voyons cela. Je ne vais pas tout lire. On va voir ça dans Matthieu. Matthieu chapitre 14. Nous voyons de 22 jusqu'à 31. Je lis quand même le passage. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir envoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant quand le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Alléluia. Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Voyez,
Ça, c'est des genres de tempêtes qui sont pour la gloire de Dieu. Des tempêtes que Dieu permet pour se glorifier. Et c'est des tempêtes contre lesquelles il ne faut jamais lutter. Quand tu luttes contre une telle tempête, tu perds ton temps. Jésus n'a pas calmé la tempête. Jésus ne s'est jamais occupé de la tempête. Il n'a fait que continuer à avancer. Alléluia. Il y a des gens qu'il faut laisser parler. Il ne faut même pas t'expliquer avec eux. Laissez-les parler, laissez-les te combattre parce que simplement ce n'est qu'un vent qui souffle. Leurs paroles, leur attitude, leur comportement, ce ne sont que des vents contraires qui veulent t'empêcher d'avancer. Et si tu t'arrêtes pour t'occuper d'eux, tu leur donnes la victoire. Il y a des gens à qui il ne faut même pas demander de rendre des comptes. Il ne faut même pas les appeler pour dire, mais pourquoi tu dis ça? Continue simplement à faire ce que tu as à faire. Continue simplement d'avancer dans la prière, dans le ministère. Continue à servir Dieu. Et quand tu vas atteindre la barque, quand tu vas atteindre le but de Dieu, quand tu vas atteindre ta destinée, la tempête va s'arrêter d'elle-même. La tempête qui est pour la gloire de Dieu, elle s'arrête d'elle-même. Une fois que le plan de Dieu s'est accompli. Alléluia. Voyez que Jésus avait une attitude, mais il n'a pas calmé cette tempête. Il ne s'est pas levé, il n'a pas pris l'autorité, il n'a même pas vu le diable. Voilà, nous voyons le diable même quand il n'est pas là. Il suffit qu'on passe un temps difficile sur le diable. Il suffit qu'on te licencie, ah, Satan m'a attaqué. Alléluia. Et moi, j'ai eu un peu de rhume. Je suis un peu grippé. Mais ce n'est pas le diable. Comment le diable aura la force de me toucher, moi, un bishop? Des fois, on donne à Satan des valeurs qu'il n'a pas. Des fois, on le glorifie. Hein? On dit, ah, il a bloqué ma vie. Donc c'est ça important. Tu lui donnes des mérites qu'il n'a pas. Il n'est pas aussi fort que ça. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Applaudissez fort, Jéhovah, s'il vous plaît. Applaudissez fort. Je vais te dire que tu vas. Applaudissez! Comme je dis à une sœur, tu n'empêcheras jamais les gens de t'haïr, de parler mal de toi, de te détester. Tu peux devenir la femme la plus gentille. Tu n'empêcheras pas à quelqu'un de parler mal de toi. Donc, apprends. Vivre heureux, c'est apprendre à vivre, à naviguer avec la tempête. Le vent qui souffle là, utilise-le pour avancer. Vous savez, les voiliers, ça, on l'utilise pour avancer. Comme on dit, si on te jette des pierres, prends ces pierres-là, construis avec une villa, ça peut servir à quelque chose. Alléluia. Je dis à quelqu'un, j'aimerais que ce soir même, vous puissiez faire un contrat avec Dieu. Tu dis, Seigneur, je décide de te servir. Et je sais que le diable sera fâché. Il sera contre moi parce que je te sers. Alors, il va utiliser des cancans. Il va utiliser la médisance. Il va utiliser de la jalousie. Il va utiliser des faux bruits. Il va utiliser des critiques. Il va utiliser de mépris. Il va utiliser tous ceux qui ne sont pas sous le contrôle du Saint-Esprit dans l'église et dans le monde et dans ma famille. Mais parce que je veux te servir, j'accepte ça. Et j'accepte de te servir avec joie. Parce que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Quand tu sers Dieu à contre-cœur, ton service n'est plus agréable à Dieu. On dit, porte ta croix et suis-moi avec joie. Pas en pleurant. Donc j'accepte malgré tout. Je sais qu'il y aura des ingrats. Oh, moi les ingrats. Oh, il y a tellement des ingrats dans nos églises parfois. Quelqu'un peut être là en train de mourir. Hein? Tu le mets sur ton dos, tu lui donnes à manger, tu le nettoies, tu l'aides. Et demain il prend un coup de là, il te cherche pour te tuer. Il oublie d'où il venait. On appelle ça l'ingratitude. Parfois des chrétiens évangéliques, nous dépassons les païens dans l'ingratitude.
Et je prends l'engagement de ne jamais me plaindre. 1. Je prends l'engagement de ne pas me venger. 2. Je prends l'engagement de ne pas me disputer. Et je prends l'engagement de continuer ma route dans la paix. La tempête soufflait, Jésus avançait. La tempête soufflait. Le but de la tempête était d'empêcher Jésus d'avancer. Quand vous avancez, quand vous êtes dans la bonne direction, sachez que la tempête va souffler, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais quand vous manquez le discernement comme les disciples, vous risquez de confondre Jésus-Christ avec un fantôme. Les disciples ont dit, ah, c'est un fantôme. Combien de fois la tempête, parce que Jésus est toujours dans la tempête. Que la tempête est pour la gloire de Dieu. Quand vous l'affrontez bien, vous allez voir Jésus là. Si vous voulez voir Jésus le plus vite possible, ouvrez bien votre yeux devant la tempête et observez bien. Au lieu de pleurer, de regarder à gauche, à droite, quand la tempête souffle, regardez bien à l'intérieur, vous allez voir Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Applaudissez le Seigneur. Vous voulez voir Jésus? Commencez à aimer la tempête. Voyez, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont vécu ce genre de tempête. On les avait ligotés les pieds et les mains. On les a mis au milieu du feu. C'était une tempête, ça. Mais au milieu du feu, ils ont vu Jésus. Oh, si ces gens savaient qu'avec leur complot, leur méchanceté, ils permettaient simplement à Shadrach, Meshach et Abednego de rencontrer la personne la plus merveilleuse de l'univers, de faire la meilleure rencontre. Oh, les gens qui te persécutent t'ont envoyé à l'église. Les sorciers qui te combattent t'ont envoyé dans l'église. C'est comme ça que tu as rencontré Jésus. Applaudissez un peu. Oh my God. Oh, rabababa. Voyez, mais quand on manque le discernement, on voit un fantôme. On dit le diable est en train de s'opposer à moi. On dit le diable est en train de bloquer mon chemin. Or que c'est Dieu qui permet cela pour se glorifier. Ne voyez pas toujours le négatif dans les obstacles. Même dans la trahison, ta femme peut te trahir, ton fiancé peut te trahir. Et vous savez, quand ma femme, mon ex-femme voulait partir, Pasteur Prince, elle est là. C'est vraiment une femme formidable. Applaudissez pour elle, alléluia. Mais je n'oublierai pas, elle venait à la maison pour m'encourager. Vous me voyez à la chair, j'étais en feu. Parce que l'Esprit de Dieu était là. Mais chez moi, à la maison, je luttais contre le découragement. Elle m'a dit, mais Bishop Eli, madame, là, j'ai parti. Qu'est-ce qu'on fait là? Debout, à Noailles. Et un jour, elle en a eu tellement assez, elle m'a imposé la main. Elle a dit, l'esprit de Maëva, sort! Je dis, gardez, passez là, aucun exagérer maintenant. Il n'y a aucun vrai esprit à dans Bishop. Voyez, des fois, on voit les démons, mais des fois, ce n'est pas les démons. Oui, quand cela m'arrivait, je ne comprenais pas cette tempête-là. Mais j'avais tellement vécu dans des difficultés et conflits que je ne me rendais même pas compte que j'avais perdu la passion de Dieu. Je continuais à servir Dieu, mais il n'y avait plus cette passion de Dieu-là. Je ne voyageais plus, je ne voulais plus évangéliser, j'entretenais seulement l'acquis. Et je luttais contre la tempête inutilement. Mais quand je me suis retrouvé seul, c'est là que je vis une flamme renaître en moi. L'amour de servir Dieu, l'envie d'évangéliser. J'ai dit oui, maintenant j'ai compris. Cette tempête-là, c'était pour la gloire de Dieu. Applaudissons le Seigneur Jésus. Oh my God. Arrête de pleurer, messieurs. Si monsieur est parti, ce n'est pas la fin du monde. Dis simplement, Seigneur, il est parti, mais toi tu es là. Amen. Si madame est partie, ce n'est pas grave. Tu te rends compte, il y a 1 milliard de femmes célibataires. Toi, tu veux mourir pour une?
Applaudissez-moi un peu, Jéhovah. Oh, oh my God. Oh Seigneur Dieu, Seigneur Jésus. Il y a tellement d'hommes célibataires. Ah, mais j'ai envie de mourir. Mais des fois, quand tu regardes les messieurs, c'est pour ces messieurs-là que nous avons prié toute la nuit. J'avais une soeur qui nous embêtait, et Pasteur Pierrot le connaît. Tout le temps, priez pour ce monsieur, priez pour ce monsieur. Je vous dis, tous les dimanches, même elle témoignait là. Mais le jour où j'ai vu le monsieur, j'ai dit, ah, cette soeur nous fait travailler. Ah, Seigneur, c'est pas possible. En plus, mais c'est un petit païen rempli de lui-même. Donc, j'ai dit, mais bon, c'est ma par amour pour Dieu qu'on prie, hein, mais vraiment. Et monsieur, c'est pas pour ce qui n'est pas. Mais là, c'est priez pour monsieur, priez. Il dit, écoutez, Dieu ne force pas le cœur de quelqu'un. Dieu ne va pas prendre son cœur, le changer pour qu'il puisse t'aimer parce que tu jeûnes. Dieu ne viole pas la volonté de quelqu'un. Même ton enfant, quand tu pries pour lui, s'il ne veut pas, il ne veut pas. Voilà cette tempête-là où c'est pour la gloire de Dieu. C'était une opportunité pour Pierre d'exercer sa foi. C'est important que votre foi soit exercée, mes amis. Nous voyons quand Lazare était malade. C'était une tempête, une mauvaise nouvelle. Jésus avait son programme. On dit à Jésus, celui que tu aimes, ceux qui te servent là, Marie et Marthe, leur frère est gravement malade, au point de mourir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes là à l'église, on vous appelle. Ah, l'enfant, il y a ça. La plupart des fois,